Bienvenue à toutes, hein, puisque je dis toutes, puisque vous êtes que des dames aujourd'hui. Donc, dans ce cours de renforcement musculaire que j'ai voulu aujourd'hui niveau facile. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que niveau facile? Ce n'est pas forcément niveau débutant, mais niveau facile, c'est niveau accessible à tous. Alors, pour ce faire, dans ce cours, le matériel dont on aura besoin, ça va être une chaise. Voilà, une chaise toute simple, d'accord, une chaise avec dossier, parce qu'on aura besoin du dossier. Et voilà, pas de fauteuil et pas de tabouret, s'il vous plaît. Juste une chaise toute simple. Alors, pour celles qui avaient suivi les recommandations, donc, on a bien aéré sa maison, son appartement. On peut maintenant quitter les vestes et commencer à rentrer dans la pratique. Alors, je vais me rapprocher avec ma chaise et on va commencer les échauffements. Eh bien, écoutez, c'est pas commun, mais on va commencer assis. D'accord? Alors, vous allez bien vous positionner. Là, vous ne voyez pas, mais je suis sur la frange la plus proche en fait de la chaise. Je ne suis pas avachée sur le dossier de ma chaise. Je suis le dos droit. Les deux pieds à peu près écartés de la largeur des hanches. Voilà, et je suis bien dans cette position. Pour faciliter ma tenue, je vais poser les mains sur mes cuisses. Et je vais commencer cet échauffement en faisant des rotations de la tête, droite-gauche. Penchez pas la tête, gardez bien la tête droite. Et l'occiput aligné sur le sacrum. Et étirez tout doucement quand vous allez sur la droite et sur la gauche. Exercice cette fois-ci de flexion. Vous allez descendre le menton comme si vous vouliez toucher la poitrine et remonter comme si vous vouliez, avec le nez, toucher le plafond. Flexion, extension. Je relâche bien les épaules. Et une fois qu'on a fait rotation, extension, on va faire des cercles avec la tête. La tête passe devant, relâchez bien. Et quand vous avez fait dans un sens, vous allez faire de l'autre. Une dernière fois. On se redresse. On va travailler les épaules. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui ont mal aux épaules. Donc, s'il vous plaît, si à minima, vous pouvez tout simplement monter les épaules et les soulager en les redescendant. Et pour celles qui n'ont pas mal, bien écoutez, on va faire des rotations avec les coudes. On va poser nos mains sur le dessus des épaules. Et on va faire des moulinets avec les bras. D'avant à l'arrière. Sinon, encore une fois, celui-ci, si jamais vous avez trop mal aux épaules, et on change le sens d'arrière en avant. Vous pouvez alterner aussi les deux. Comme ça, vous voyez un petit peu la souplesse articulaire que vous avez. On va travailler cette fois-ci les poignets. Alors, les poignets, on va venir les agripper comme ceci et les faire rentrer en l'intérieur du corps et les étendre. Si jamais ce n'est pas possible, mais écoutez, quand on entraîne les poignets, s'il vous plaît, fermez un petit peu les poings et vous tournez tout simplement les poignets. Voilà. Alors, s'il vous plaît, relâchez les épaules. Ne montez pas. Jamais de crispation dans aucun des exercices.
On va alterner à agripper ses mains dans l'autre sens. Et vous soufflez, bien sûr. Hein. On ne retient jamais sa respiration sur aucun des exercices. On va passer maintenant à la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale qui finalement est souple, mais qui fait que parfois on se bloque de la colonne vertébrale. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout simplement, même sur chaise, vous allez faire des rétro et des antéversions du bassin. Donc, même assis sur ma chaise, j'avance le coccyx et je le recule. Alors, faites attention parce que si vous vous êtes mise, comme je l'ai dit, trop proche du bord de la chaise, et c'est pas non plus sur la chaise. Voilà. Vous faites tout simplement, ou alors vous pouvez, si vous voulez, tiens, mettez une main comme ceci. Vous mettez une main à hauteur du nombril et une main à hauteur des lombaires. Et vous voyez, vous sentez plutôt. Voilà, on est dans les sensations, vous sentez cette rétroversion du bassin. On va travailler cette colonne vertébrale qui, non contente de faire comme ceci, peut faire également des S. Donc, je vais vous inviter à ouvrir un petit peu plus largement les jambes et à osciller. Voilà, prenez conscience de cette colonne vertébrale qui peut exécuter des S. Voilà, donc vous tirez d'un côté et de l'autre. Voilà, allez-y tout doucement. Hein. Voilà, il y en a peut-être que leur amplitude, c'est simplement ça. Voilà. Mais essayez de visualiser. Et puis, il y en a d'autres qui sont certainement plus souples, qui arrivent réellement à faire des S. Réellement, ce n'est pas réellement, mais on les voit. N'oubliez pas de respirer. La respiration est très importante. On a déverrouillé un petit peu la colonne vertébrale. Eh bien, écoutez, on va poursuivre en rapprochant peut-être un petit peu plus les jambes et en laissant glisser ses mains délicatement le long de ses jambes. Et on se penche ce qu'on peut en étirant la colonne vertébrale. Il n'y a pas de challenge. Le but, ce n'est pas forcément d'attraper le sol avec le bout de ses doigts. Le but, il est tout simplement d'enrouler la tête, d'étirer la colonne vertébrale, de ressentir ce relâchement et de descendre ce que vous pouvez. Si vous restez à hauteur des genoux, ce n'est pas grave. Vous étirez quand même la colonne vertébrale. Et celles qui le peuvent descendre un petit peu plus. Faites attention de ne pas glisser de la chaise. On remonte très lentement en déroulant chacune des vertèbres jusqu'aux vertèbres cervicales et chevilles. On va faire des rotations des chevilles avec le bout de son pied. On va dessiner des cercles. Et là, vous pouvez explorer que le fait de tourner vers l'intérieur est beaucoup plus facile que de tourner vers l'extérieur. Alors, c'est normal, c'est la constitution des malléoles qui fait qu'on n'a pas autant d'amplitude vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Là, j'ai tourné dans l'autre sens. On va passer à l'autre jambe. On tourne sa cheville, on suit le bout de ses orteils et on explore son amplitude articulaire dans l'autre sens. On va terminer cet échauffement ostéo-articulaire par le bas du corps, donc les jambes, les pieds. Vous allez alternativement passer de la pointe des pieds au talon. Donc aujourd'hui, c'est une séance facile.
Mais ce n'est pas parce que c'est facile que ça ne fait pas travailler les articulations et les muscles. Alors, on est bien dans une séance de renforcement musculaire. Et là, c'est l'échauffement. On va lever les jambes. Alternativement, alors si vous glissez, parce que ma chaise moi, est un petit peu glissante, vous pouvez vous appuyer sur le rebord latéral de la chaise. Vous montez, vous descendez. Et vous allez alterner avec un coude qui se lève, un bras, mais c'est le bras opposé à la jambe. Profitez-en pour commencer à gainer les abdos. Je rentre mon nombril, je serre bien, je monte la jambe et j'alterne avec le bras opposé. Voilà, très bien. Bon, je pense que tout va bien. Je vous vois tout installé, vous n'avez pas glissé de la chaise. Donc, ce dernier exercice marquait la fin des échauffements. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on va beaucoup utiliser notre chaise. Alors, on est assis, mais rassurez-vous, on ne va pas tout faire assis, mais on va quand même s'appuyer sur la chaise pour exécuter nos mouvements. Ce que je vais vous inviter à faire, vous le savez, maintenant vous me connaissez, mon exercice préféré, c'est le squat. Donc, on va commencer par le squat. Vous allez monter sur votre chaise, donc vous tenir debout, et ensuite descendre. Mais vous n'allez pas reposer les fesses sur la chaise. D'accord? Vous allez juste vous arrêter au moment où vous sentez que vous effleurez la chaise. On va mettre un petit peu de musique si vous êtes d'accord. Vous voulez que je vous mette de la musique ou pas? Sinon, ça fait un peu plat. Faites-moi ça. C'est entraînant la musique? Allez, je vais vous mettre de la musique, d'autant plus que c'est calé sur un temps d'exercice qui est fixé à 45 secondes. Donc, on va reprendre nos exercices sous forme d'atelier. Donc, je vous explique, vous me suivez et vous essayez de tenir sur la durée. On va commencer donc les squats. Allez, vous descendez. Vous ne vous asseyez pas sur la chaise. Mais vous êtes rassuré par le fait que derrière, il y a la chaise. Ne penchez pas la tête, hein. Toujours droit. Je regarde droit devant, voilà, comme ça, oui. Je vous vois quand même. S'il vous plaît, vous gardez toujours le dos droit aligné avec la tête, ne penchez pas comme ceci. Hein. Bien, exercice numéro 2. Avec votre chaise, vous allez tout simplement poser délicatement les orteils sur le rebord de la chaise. Vous appuyez pas comme ceci, hein. C'est juste pour reposer délicatement. Allez, c'est parti. Vous montez tout simplement la jambe opposée. Je ne suis pas content sur la chaise. Hein. Très bien. Alors, maintenant, on va passer derrière sa chaise. Donc, vous allez vous appuyer sur le dossier, mais pas vous appuyer trop fort, juste les doigts reposés. C'est juste pour permettre de ne pas perdre l'équilibre. Et vous allez faire des fentes de révérence en tendant le genou le plus bas possible. C'est parti. Vous pouvez le faire sans la chaise aussi. Hein.
Faites toujours à votre propre rythme. D'accord? On va maintenant s'asseoir. Non, pardon. On va rester derrière la chaise et on va faire un exercice simple. Vous allez lever la jambe latéralement. C'est parti, 45 secondes. Donc là, on fait travailler les abducteurs. Le tronc est aligné avec la jambe. De l'autre côté. Sentez ce travail ici latéral. Donc, on fait travailler les abducteurs. Exercice suivant. Vous êtes toujours derrière votre chaise. Le dos aligné avec les jambes. Et cette fois-ci, vous allez étendre les jambes vers l'arrière. Et ensuite, on alternera de l'autre côté. Donc là, on fait travailler les fessiers. Restez le dos droit, s'il vous plaît. Je change de jambe. Très bien. Je reste toujours à l'appui sur le dossier de ma chaise. Et je vais tout simplement monter et descendre sur la pointe des pieds pour faire travailler les muscles des mollets. C'est parti. Secondes. Et peut-être que vous voyez le chrono aussi, comme moi. Allez, c'est parti. On va maintenant s'asseoir sur notre chaise. D'accord? On va peut-être mettre le son un petit peu plus bas. Je vous invite à vous asseoir. Et on va faire chose peu habituelle. On va faire des jumping jacks assis. Vous allez mettre vos deux bras comme ceci, d'accord? Et vous allez monter les bras à 45 degrés. Et en même temps, vous allez ouvrir une jambe et ensuite l'autre. Et vous allez alterner. Gainez les abdos, s'il vous plaît. Rentrez le ventre. Soufflez. Allez à la vitesse qui est la vôtre. Allez, c'est parti, repos pour 15 secondes. On va passer à l'exercice d'après. Le twist, donc vous allez enserrer avec vos mains vos épaules. Vous allez monter une jambe et tourner la taille du sens où vous avez monté la jambe avec le pied flex, comme ceci. Et vous alternez droite, gauche.
Soufflez. Allez, on tient. 2 secondes. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On relâche les bras, les mains et on repasse à l'exercice d'après qui est le cycliste. Je vous invite à venir agripper les rebords de votre chaise, à tomber le dos comme ceci sans vous appuyer, à monter les jambes et à faire des moulinets comme ceci avec les jambes. C'est parti, on essaye de tenir 45 secondes. Gainez s'il vous plaît les abdos. Allez, on tient. 15 secondes. On ne triche pas, on ne s'appuie pas au dossier de la chaise. Allez, c'est bon. C'est en le faisant que je m'aperçois que cet exercice n'est pas si facile que ça. Je crois qu'on a monté une côte là, à vélo. Allez. Eh bien, écoutez, puisque maintenant on connaît ces 3 exercices, je vais vous inviter à les répéter. Donc, le premier, c'était le jumping jack. C'est parti. On souffle bien. On étire bien vers le haut. Secondes. Le dos est droit. Allez, un petit peu de dynamisme. Bravo. Repos. L'exercice numéro 2, vous vous en souvenez? Vous vous souvenez? C'est les twists. Vous allez poser les bras, les mains sur les épaules et tourner. Et en même temps, vous allez tourner du côté de la jambe qui se lève. C'est parti. Le pied est flex, c'est-à-dire que les orteils sont tirés vers moi. C'est bientôt terminé. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on va passer à l'exercice, je crois, le plus dur, qui est le cycliste. Je me tiens bien au rebord de ma chaise. J'incline le dos sans le toucher au dossier. Et je vais monter les jambes pour pédaler. Et vous gainez bien les abdos. Hein. C'est parti. Faites à votre vitesse. Hein. On ne regardera pas qui c'est qui arrive en haut de la colline le premier. Hein. Allez, on souffle. 15 secondes. Oh, je vous vois tous disparaître là, vous êtes où? Vous allez quitter le vélo? Allez, c'est bon. Allez, respirez bien.
On va aborder ce dernier atelier. Et bien, écoutez, on va refaire les mêmes exercices que lors du premier. Si vous vous souvenez bien, le premier, c'était les squats. Je suis assis, je vais monter et redescendre. C'est parti. Je regarde que je suis bien positionnée par rapport à ma chaise. Vous pouvez mettre les mains comme vous voulez. Pas obligé de les tendre. Le but étant que je vous vois et que vous me voyez. Balayez pas, je regarde le sol. Ouais, c'est ça. Très bien. Allez, vous soufflez. Très bien. Bravo, on se redresse. On va tourner autour de notre chaise. Donc, l'exercice d'après, je vais simplement prendre ma chaise en tant que référence pour savoir où j'en suis quand je vais monter les genoux. Ne poussez pas dans la chaise, sinon elle va partir et vous allez tomber. Posez délicatement les orteils dessus. Levez le genou. Si cet exercice vous paraît facile, vous pouvez accélérer la cadence. Je ne vous demande pas non plus de courir. Ou alors, si vous voulez courir, vous le ferez sur un mur qui tient. 10 secondes. Je souffle bien. Exercice d'après. Je vais passer derrière ma chaise et je vais faire les fentes révérences. Pour les fentes révérences, prenez soin simplement d'aligner le genou avec le pied. Sinon, vous allez avoir mal au genou à la fin de l'exercice. Restez droit. Encore une fois, votre regard ne balayez pas le sol. Vous pouvez juste regarder si vous faites bien les mouvements, mais vous jetez un coup d'œil, c'est tout. Très bien. On va passer à l'exercice suivant qui est toujours positionné derrière la chaise, un appui léger sur son dossier avec le bout des doigts. Vous allez monter les jambes latéralement. Le dos est droit. Regardez, mon corps est aligné avec la jambe en appui au sol. Soufflez, respirez. Essayez de tenir la cadence, parce que ça peut un peu chauffer. Ça veut dire que le muscle travaille bien. L'autre jambe. Repos. Exercice, mais cette fois-ci, je vais envoyer la jambe vers l'arrière. Le dos est toujours droit. Et cette fois-ci, je travaille mes fessiers. D'accord? Le fait d'envoyer la jambe comme ceci vers l'arrière fait travailler cette partie du corps. C'est parti. Soufflez. Cambrez pas trop le dos. Là, ce que vous devriez sentir, c'est
les fessiers travailler. L'autre jambe. Oui, c'est ça, très bien. Je vous vois. Bon, je vois que c'est bien. Et si je ne me suis pas trompée, voici notre dernier exercice. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous le réexplique, il est tout simple. C'est monter et descendre sur les orteils. Donc, on fait travailler les muscles des chevilles. C'est parti. Secondes. Exercice terminé, bravo d'être arrivé jusqu'à la fin. Alors après, vous avez bien entendu plusieurs variantes. Pour celles qui ont trouvé cet exercice facile, vous pouvez lever une jambe et monter que sur une jambe. Bon, c'est un petit peu plus difficile. Surtout que le but, ce n'est pas forcément de s'appuyer sur la chaise pour que le poids du corps repose sur la chaise et que du coup, nos muscles travaillent moins. J'espère que vous l'avez compris. La chaise n'est là qu'en tant que support pour ne pas que je perde l'équilibre, pour que ça me rassure, pour que j'ai confiance et que, voilà, que je sois sûre de ne pas tomber parce que j'ai derrière quelque chose pour me tenir. Eh bien, écoutez, on a passé cette phase d'entraînement. On va maintenant terminer par le retour au calme. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre chaise. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Je suis assise sur le tranchant de la chaise. Je n'ai pas le dos engoncé dans le dossier. Et je vais monter les bras et redescendre. Je monte, j'inspire. Je descends, j'expire. J'inspire. J'expire. On a quand même pas mal travaillé le bas du corps, vous vous en êtes rendu compte, j'ai oublié de le préciser en début de séance, mais en le faisant, vous l'avez compris. Donc, on a essentiellement travaillé les abdos et les jambes. Donc, on va maintenant étirer ces jambes. Je me recule un petit peu pour que vous voyez. Donc, vous allez tenir une jambe fléchie, l'autre non, et vous allez étirer la jambe qui est tendue. Et vous étirez un petit peu plus sur l'expire. On va passer à l'autre jambe. Étirez. Vous redressez. Vous allez maintenant attraper votre jambe. Alors, deux versions. Soit vous étirez en venant à gripper le dessous de votre cuisse, derrière de votre cuisse, et vous tirez votre genou à la poitrine. Soit vous attrapez devant le genou et vous tirez également vers la poitrine. Choisissez une option ou l'autre. Vous soufflez. Si vous avez commencé par l'option « j'ai les mains croisées devant le genou », eh bien la deuxième fois, vous faites le contraire. Vous appuyez vos mains derrière la cuisse. Et vous alternez. Je reviens. Je vais
réchauffer les mains. Peut-être que les lombaires ont été un petit peu sollicités. Tout dépend si vous avez un petit peu trop parfois cambré le dos. Donc il fallait essayer autant que possible de maintenir le dos droit dans l'alignement avec la nuque. Donc si nos lombaires ont un petit peu forcé, on va venir poser ses mains à hauteur des reins et venir masser en partant des reins et en descendant jusqu'au sacrum. Alors, vous pouvez y aller énergiquement, ou alors vous pouvez prendre l'option « je tapote » avec mes poings fermés. On est sur la partie basse du corps. Je vous invite à venir faire glisser vos mains sur la partie externe et remonter sur la partie interne des jambes et des cuisses. Je descends, on va le faire 3 fois. Je remonte. Et on va alterner cette fois-ci en tapotant. Malléole interne. Et je remonte le long des jambes et des cuisses. Sur la couture du pantalon, malléole externe, je tourne, malléole interne. Et je remonte. Une dernière fois. Et je vous invite, alors quelle heure est-il? Je regarde chaque fois l'heure, je suis un petit peu perdue parfois dans les horaires. Écoutez, je vais vous inviter à terminer sur un exercice de respiration qui est le suivant. Donc celui-ci, on ne l'a jamais fait. Je vous le montre. Donc vous allez faire un cercle devant vous. Le cercle est aplati. Et une fois que vous arrivez avec vos 2 mains devant, vous allez descendre sur l'expire. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous allez remonter devant la poitrine à hauteur du cœur. Ouvrir. Redescendre à 45 degrés sur l'expire. Remonter. Toujours les bras à 45 degrés sur l'inspire. Et redescendre vos mains devant. Exercice tout simple de respiration qui permet de faire revenir le cœur à son battement normal. J'expire. Je monte, j'inspire. Et quand je redescends, j'expire. Suivez le mouvement de votre respiration. On va le faire une dernière fois. Je redescends. Je viens fermer mes mains à hauteur du nombril. Et je vais venir prendre 3 respirations abdominales, ventrales. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je rentre le nombril. Et quand vous avez terminé, vous pouvez décrocher vos mains. La séance est terminée et je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a fait du bien. Essayez de la pratiquer au moins 3 fois par semaine. C'est le minimum pour que justement votre corps sente qu'il travaille et pour qu'il puisse reconstituer de la fibre musculaire de façon à ce que la prochaine fois que vous ferez des exercices, eh bien, ils vous paraîtront, c'est pas qu'ils vous paraîtront, mais vous sentirez qu'ils sont beaucoup plus faciles pour vous à refaire. Alors ne me croyez pas, testez tout simplement, mais vous verrez qu'avec le temps et avec l'exercice et l'entraînement, pour vous ce sera beaucoup plus facile. Merci à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez des questions, bien entendu, je reste un petit peu à votre écoute quelques minutes. Sinon pour les autres, je dis bonne semaine et à bientôt.